Il est 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Il y a ceux qui ne voient en elle qu'une vieille dame grincheuse, systématiquement affublée des mêmes tenues aux couleurs toujours trop flashy. Et puis il y a ceux qui la voient comme la figure centrale, comme le ciment de la nation britannique. Ce matin, la reine Elisabeth II a 90 ans. God Save the Queen pour vous accueillir. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Maxime. God save the Queen, indeed. Indeed. Ben oui, vous êtes la directrice de la rédaction de Point de Vue. Merci d'être avec nous en direct ce matin. C'est vrai qu'elle a un caractère de cochon. Mais pas du tout, je sais pas qui vous a dit ça. J'ai un témoin. Alors, qui est le témoin? Ça, je demande les sources. La photographe Annie Leibovitz, qui après une séance photo il y a quelques années, elle avait pris la reine en photo, Ouais. a expliqué c'était une dame un peu grincheuse et qu'elle avait un sale caractère. Venant d'Annie Leibovitz, c'est pas totalement étonnant vu qu'elle a quand même un peu de tempérament elle-même. Non, sincèrement, la reine n'est pas du tout grincheuse. Au contraire, elle a un sens de l'humour assez dévastateur. C'est une géniale imitatrice. Ah oui ? Elle serait une très bonne canteloup pour votre matinale. C'est-à-dire qu'elle a un vrai talent pour les accents. Elle est capable d'imiter les chefs d'État et les ministres qui sont venus la voir. Alors, c'est malheureusement que pour la famille. On n'est pas, Mais nous, comment témoins vous de ce savez genre ça de choses. Parce qu'on a heureusement quelques personnes proches d'elle qui nous disent, sous le sceau du secret, nous en disent plus sur Sa Majesté. Et puis non, au contraire, elle est vraiment très gentille avec sa famille. Kate récemment l'a confié à quel point elle a toujours une petite attention pour chacun, des cadeaux pour les enfants dans la chambre, à quel point elle a été bien accueillie, elle, quand elle était toute jeune, un peu effrayée par la mission qui l'attendait. Non, la reine, franchement, c'est plutôt une granny assez adorable, une mamie Nova comme on aimerait tous en avoir. 90 ans aujourd'hui, 64 ans de règne. Elle a battu le record de longévité sur le trône de la reine Victoria. Et politiquement parlant, on ne sait toujours pas ce qu'elle pense. Et c'est ça qui fait sa popularité. Elle ne peut pas dire ce qu'elle pense. Vous avez dit, il y a ceux qui pensent qu'elle est juste une grincheuse. On voit quand même qu'il y a 70% des Britanniques qui veulent que cette reine reste sur le trône d'Angleterre le plus longtemps possible. C'est pas rien. Il y a beaucoup de nos politiques qui aimeraient avoir ce genre de sondage de popularité. On ne dira pas de non. La reine, franchement, ne peut pas se permettre d'exprimer ses avis parce que immédiatement à partir du moment où elle donne un avis, elle ne représente plus toute une partie de la population. Et c'est son immense force, et c'est d'ailleurs assez incroyable pour une femme qui a rencontré les plus grands chefs d'État, les plus grands penseurs, les plus grands artistes, qui a quand même une expérience de 12 premiers ministres, d'être capable finalement de ne pas s'exprimer. C'est une vraie violence pour un être humain. Alors justement, les 12 premiers ministres que vous évoquez, est-ce qu'ils ont parlé de la reine? Est-ce qu'ils ont révélé quelques secrets à son propos? Ils ont un petit peu parlé, mais ils sont en général très révérencieux vis-à-vis de la reine, très impressionnés par elle. On sait que le courant passait plus ou moins bien avec certains. On sait que Tony Blair était très sensible au charme de la reine qui lui rappelait sa maman, mais que la reine était moins sensible à son charme à lui. On sait que ça a un peu clashé avec Margaret Thatcher, mais qu'ensuite il y a eu beaucoup d'amitié entre elles et beaucoup de respect entre elles. D'ailleurs, la reine a eu un geste assez joli le moment où Madame Thatcher était vraiment affaiblie. Elle l'a soutenue lors d'un gala. Elle lui a fait faire tout le tour de la salle, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel pour la reine. On sait que Cameron, par exemple, était fou de joie le jour où il a trouvé enfin un pays où il était allé et où elle n'avait pas été, parce que elle a quand même fait quasiment 42 fois le tour de la Terre, tellement elle a parcouru la planète. Bon record. Voilà, on sait quand même quelque chose, mais c'est léger. C'est léger. Si on prend l'exemple du référendum qui s'annonce sur la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, on ne sait pas ce que pense la reine, encore une fois. On n'a pas d'indice sur ce qu'elle pourrait voter. Est-ce qu'elle vote d'ailleurs ? Non, la reine, honnêtement, ne peut pas se permettre de s'engager ni de voter. Elle ne vote jamais. Non, elle ne vote pas. Non, elle ne vote pas. Ça fait partie de sa fonction. La chose aussi, c'est que le problème, c'est qu'elle a un tel poids, une telle influence, que les moindres phrases qu'elle peut dire sont immédiatement interprétées et surinterprétées. Donc, une fois, elle fait un discours lors d'un gala en disant j'ai connu les désastres de la guerre en Europe, la paix, c'est important. Hop, tout le monde pense qu'elle
est pour que l'Angleterre reste dans l'Europe. Ensuite, tout d'un coup, quelqu'un rapporte que à un ministre, elle aurait dit que, ce qui n'est pas du tout vrai, et le Sun titre "La reine soutient le Brexit". Donc en fait, la reine, honnêtement, est extrêmement disciplinée, ne donne pas son avis, mais tout le monde aimerait bien la faire pencher d'un côté ou de l'autre. Je reviens à ce que je disais au tout début. Elle est pour vous le ciment de la nation britannique, vraiment ? Elle est le ciment de la nation britannique, et c'est au-delà de la nation britannique. Quand on pense que quand elle est venue en France au marché aux fleurs, il y avait plein de Français qui sont quand même forcément pas de la même tradition, qui criaient "Vive la reine". Quand on dit la reine dans le monde, on n'a même pas besoin de dire d'Angleterre. Tout le monde sait c'est elle. C'est la femme la plus connue au monde, c'est l'une des femmes les plus photographiées au monde, et elle est une permanence parce que ça fait 90 ans qu'elle est sur cette planète, 64 ans qu'elle règne. Elle a dépassé le légendaire record de la reine Victoria. Elle a tout connu. Elle a connu tous les changements du siècle précédent et de celui-ci. Alors Buckingham a dévoilé des nouvelles photos de la reine, nouvelles photos officielles. On la voit notamment avec le prince Charles, William et George. La photo est assez touchante à voir, tous les quatre souris comme ça. Est-ce que vous savez-vous si elle a prévu d'abdiquer ? Je pense qu'elle n'abdiquera jamais. Elle a fait un serment à 21 ans, c'est le fameux serment du Cap, en disant que ma vie soit longue ou courte, je la mettrai au service de mes sujets. Et c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle a un sens du devoir d'une autre génération finalement, un sens du sacrifice d'une autre génération. Et je crois qu'elle continuera vraiment jusqu'au bout. D'ailleurs, sa mère est morte à 101 ans, je crois qu'elle compte bien faire son centenaire. En revanche, elle a vraiment préparé les générations d'après. Elle a quand même laissé beaucoup de champs au prince Charles, maintenant à William, même si on lui reproche un peu de ne pas en faire assez et d'être paresseux. Ouais. Mais c'est vrai que je pense vraiment que c'est cette vision ancienne du souverain, à savoir qu'on meurt avec la fonction. Une toute dernière question, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour son anniversaire ? Alors son anniversaire, il y a évidemment les réjouissances familiales d'abord. Ensuite, elle aura une rencontre avec les Obama, et elle doit aussi, qui dîneront d'ailleurs, auront un dîner avec le duc et la duchesse de Cambridge demain soir également. Et puis il y a des feux de joie. Elle allumera le premier feu de joie, le premier flambeau. Il y aura des feux de joie tout au cours du pays. Et encore une petite chose, si je veux lui faire plaisir aujourd'hui, je lui offre quoi ? Alors là, vous allez avoir du mal à lui offrir un cadeau, parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'elle a reçu dans sa vie. Elle a reçu 7 kilos de crevettes, un éléphant, un jaguar, 2 tortues, à peu près tout et n'importe quoi. J'aimerais pas être un proche qui doit lui faire un cadeau aujourd'hui. Va falloir se creuser la tête. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.